Jeffrey Sachs est professeur d'université et président du réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies. Il a travaillé pour 3 secrétaires généraux des Nations Unies et sert actuellement Antonio Guterres. Il a reçu 43 doctorats honoris causa, ce qui pour moi en fait la personne la plus crédible sur la planète. J'ai traduit son article intitulé « La politique étrangère des États-Unis est une arnaque construite sur la corruption ». En apparence, la politique étrangère des États-Unis semble être totalement irrationnelle. Les États-Unis s'engagent les uns après les autres dans des guerres désastreuses. Afghanistan, Irak, Syrie, Libye, Ukraine et Gaza. Ces derniers jours, les États-Unis se retrouvent isolés sur la scène internationale dans leur soutien aux actions génocidaires d'Israël contre les Palestiniens. Votant contre une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU pour un cessez-le-feu à Gaza, soutenu par 153 pays, représentant 89% de la population mondiale, et opposé seulement par les États-Unis et 9 petits pays représentant moins de 1% de la population mondiale. Au cours des 20 dernières années, chaque objectif majeur de la politique étrangère américaine a échoué. Les talibans sont revenus au pouvoir après 20 ans d'occupation américaine de l'Afghanistan. L'Irak, post-Saddam, est devenu dépendant de l'Iran. Le président syrien Bachar al-Assad est resté au pouvoir malgré une tentative de la CIA de le renverser. La Libye est tombée dans une guerre civile prolongée après qu'une mission de l'OTAN dirigée par les États-Unis a renversé Muammar Kadhafi. L'Ukraine a été matraquée sur le champ de bataille par la Russie en 2023 après que les États-Unis aient secrètement fait échouer un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine en 2022. Malgré ces débâcles remarquables et coûteuses, l'une après l'autre, le même groupe de personnages est resté à la barre de la politique étrangère américaine pendant des décennies, y compris Joe Biden, Victoria Nuland, Jake Sullivan, Chuck Schumer, Mitch McConnell et Hillary Clinton. Le mystère est résolu en reconnaissant que la politique étrangère américaine n'est pas du tout au service des intérêts du peuple américain. Elle concerne les intérêts des initiés de Washington, alors qu'ils courent après les contributions de campagne et les emplois lucratifs pour eux-mêmes, leur personnel et les membres de leur famille. En bref, la politique étrangère des États-Unis a été piratée par le grand argent. En conséquence, le peuple américain perd beaucoup. Les guerres ratées depuis 2000 leur ont coûté environ 5 billions de dollars en dépenses directes, soit environ 40 000 dollars par ménage. Un autre 2 billions de dollars environ seront dépensés dans les décennies à venir pour les soins aux vétérans. Au-delà des coûts directement supportés par les Américains, nous devrions également reconnaître les coûts horriblement élevés subis à l'étranger, en millions de vies perdues et en billions de dollars de destruction de biens et de la nature dans les zones de guerre. Les coûts continuent de s'accumuler. Les dépenses liées à l'armée américaine en 2024 s'élèveront à environ 1,5 billion de dollars, soit à peu près 12 000 dollars par ménage, si nous ajoutons les dépenses directes du Pentagone, les budgets de la CIA et d'autres agences de renseignement, le budget de l'administration des anciens combattants, le programme d'armes nucléaires du département de l'énergie, l'aide militaire, aide étrangère du département d'État, comme celle à Israël, et d'autres lignes budgétaires liées à la sécurité. Des centaines de milliards de dollars sont de l'argent jeté par les fenêtres, gaspillé dans des guerres inutiles, des bases militaires à l'étranger, et une accumulation d'armes totalement inutiles qui rapproche le monde d'une troisième guerre mondiale. Pour décrire ces coûts gigantesques, c'est aussi expliquer la rationalité tordue de la politique étrangère des États-Unis. Les 1,5 trillion de dollars de dépenses militaires sont l'arnaque qui continue de donner aux complexes militaro-industriels et aux initiés de Washington, même si cela appauvrit et met en danger l'Amérique et le monde. Pour comprendre l'arnaque de la politique étrangère, pensez au gouvernement fédéral d'aujourd'hui comme à une entreprise à plusieurs divisions contrôlées par les plus offrants. La division de Wall Street est gérée depuis le Trésor. La division de l'industrie de la santé est gérée depuis le département de la santé et des services humains.
La division des grandes compagnies pétrolières et charbonnières est gérée depuis les départements de l'énergie et de l'intérieur. Et la division de la politique étrangère est gérée depuis la Maison-Blanche, le Pentagone et la CIA. Chaque division utilise le pouvoir public pour un gain privé grâce à des transactions d'initiés, lubrifiées par des contributions de campagne d'entreprise et des dépenses de lobbying. Fait intéressant, la division de l'industrie de la santé rivalise avec la division de la politique étrangère en tant qu'arnaque financière remarquable. Les dépenses de santé de l'Amérique ont totalisé un stupéfiant 4,5 trillions de dollars en 2022, soit environ 36 000 dollars par ménage, de loin les coûts de santé les plus élevés au monde, alors que l'Amérique se classait à peu près 40e dans le monde parmi les nations en espérance de vie. Une politique de santé ratée se traduit par de très gros bénéfices pour l'industrie de la santé. Tout comme une politique étrangère ratée se traduit par des méga revenus pour le complexe militaro-industriel. La division de la politique étrangère est dirigée par un petit groupe secret et soudé, incluant les hauts gradés de la Maison-Blanche, de la CIA, du département d'État, du Pentagone, des comités des services armés de la Chambre et du Sénat, ainsi que les grandes firmes militaires telles que Boeing, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman et Raytheon. Il y a peut-être un millier d'individus clés impliqués dans l'établissement des politiques. L'intérêt public joue peu de rôle. Les principaux décideurs de la politique étrangère gèrent les opérations de 800 bases militaires américaines à l'étranger, des centaines de milliards de dollars de contrats militaires, et les opérations de guerre où l'équipement est déployé. Plus il y a de guerres, bien sûr, plus les affaires prospèrent. La privatisation de la politique étrangère a été considérablement amplifiée par la privatisation même de l'industrie de la guerre, alors que de plus en plus de fonctions militaires centrales sont confiées aux fabricants d'armes et à des contractants tels que Halliburton, Booz Allen Hamilton et Casey. En plus des centaines de milliards de dollars de contrats militaires, il y a d'importantes retombées commerciales issues des opérations militaires et de la CIA. Avec des bases militaires dans 80 pays à travers le monde et des opérations de la CIA dans encore plus de pays, les États-Unis jouent un rôle important, bien que principalement secret, dans la détermination de qui gouverne ces pays. Et donc sur les politiques qui façonnent des accords lucratifs impliquant des minéraux, des hydrocarbures, des pipelines, ainsi que des terres agricoles et forestières. Les États-Unis ont cherché à renverser au moins 80 gouvernements depuis 1947, généralement dirigés par la CIA à travers l'instigation de coups d'État, d'assassinats, d'insurrections, de troubles civils, de manipulations électorales, de sanctions économiques et de guerres ouvertes. Pour une étude remarquable des opérations de changement de régime menées par les États-Unis de 1947 à 1989, voir Covert Regime Change de Lindsay O'Rourke, 2018. En plus des intérêts commerciaux, il y a bien sûr des idéologues qui croient véritablement au droit de l'Amérique de dominer le monde. La famille Kagan, toujours belliciste, est le cas le plus célèbre, bien que leurs intérêts financiers soient également profondément liés à l'industrie de la guerre. Le point concernant l'idéologie est le suivant. Les idéologues se sont trompés presque à chaque fois et auraient depuis longtemps perdu leur tribune à Washington s'ils n'étaient pas utiles en tant que fauteurs de guerre. Sciemment ou non, ils servent de performeurs rémunérés pour le complexe militaro-industriel. Il y a une gêne persistante pour cette escroquerie commerciale continue. Une contradiction similaire s'applique bien sûr aux soins de santé surévalués, aux renflouements gouvernementaux de Wall Street, aux avantages de l'industrie pétrolière et à d'autres arnaques. Le peuple américain soutient rarement les manigances de la politique étrangère des États-Unis lorsqu'il entend occasionnellement la vérité. Les guerres de l'Amérique ne sont pas menées par la demande populaire, mais par des décisions venues d'en haut. Des mesures spéciales sont nécessaires pour éloigner le peuple de la prise de décision. En théorie, la politique étrangère est menée dans l'intérêt du peuple américain, bien que le contraire soit vrai. La première de ces mesures est une propagande incessante.
George Orwell l'a bien compris en 1984 lorsque le parti a soudainement changé l'ennemi étranger de l'Eurasie à l'Estasie sans un mot d'explication. Les États-Unis font essentiellement la même chose. Qui est le pire ennemi des États-Unis? Faites votre choix, selon la saison. Saddam Hussein, les talibans, Hugo Chavez, Bachar al-Assad, l'ISIS, Al-Qaïda, Kadhafi, Vladimir Poutine, le Hamas ont tous joué le rôle de Hitler dans la propagande américaine. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, livre la propagande avec un sourire en coin, signalant qu'il sait lui aussi que ce qu'il dit est ridicule, quoique légèrement divertissant. La propagande est amplifiée par les groupes de réflexion de Washington qui vivent des dons des entrepreneurs militaires et occasionnellement des gouvernements étrangers qui font partie des opérations d'escroquerie des États-Unis. Pensez au Conseil de l'Atlantique, au CSIS et bien sûr à l'Institut très populaire pour l'étude de la guerre, financé par les principaux entrepreneurs militaires. La deuxième stratégie consiste à cacher les coûts des opérations de politique étrangère. Dans les années 1960, le gouvernement américain a fait l'erreur de forcer le peuple américain à supporter les coûts du complexe militaro-industriel en recrutant de jeunes gens pour combattre au Vietnam et en augmentant les impôts pour payer la guerre. Le public s'est soulevé en opposition. À partir des années 1970, le gouvernement a été bien plus astucieux. Il a mis fin à la conscription et a transformé le service militaire en un emploi rémunéré plutôt qu'en un service public, soutenu par les dépenses du Pentagone pour recruter des soldats issus de strates économiques inférieures. Il a également abandonné l'idée désuète que les dépenses gouvernementales devraient être financées par les impôts et a plutôt déplacé le budget militaire vers le financement par déficit, ce qui le protège de l'opposition populaire qui serait déclenchée s'il était financé par les impôts. Il a également leurré des États clients comme l'Ukraine pour combattre les guerres de l'Amérique sur le terrain, afin qu'aucun sac mortuaire américain ne vienne gâcher la machine de propagande des États-Unis. Inutile de dire que les maîtres de guerre américains tels que Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer et McConnell restent à des milliers de kilomètres des lignes de front. La mort est réservée aux Ukrainiens. Le sénateur Richard Blumenthal a défendu l'aide militaire américaine à l'Ukraine comme de l'argent bien dépensé, car elle est, sans qu'une seule femme ou homme de service américain ne soit blessé ou perdu, ne réalisant apparemment pas qu'il serait bon d'épargner la vie des Ukrainiens, qui sont morts par centaines de milliers dans une guerre provoquée par les États-Unis sur l'élargissement de l'OTAN. Ce système est étayé par la subordination complète du Congrès américain à l'industrie de la guerre, pour éviter toute remise en question des budgets du Pentagone excessifs et des guerres instiguées par le pouvoir exécutif. La subordination du Congrès fonctionne comme suit. Premièrement, la surveillance du Congrès sur la guerre et la paix est largement attribuée au Comité des services armés de la Chambre et du Sénat, qui encadre largement la politique générale du Congrès et le budget du Pentagone. Deuxièmement, l'industrie militaire, Boeing, Raytheon et les autres, finance les campagnes des membres des comités des services armés des deux partis. Les industries militaires dépensent également des sommes considérables en lobbying afin de fournir des salaires lucratifs aux membres du Congrès qui se retirent, à leur personnel et à leurs familles, soit directement dans les entreprises militaires, soit dans des cabinets de lobbying à Washington. Le piratage de la politique étrangère du Congrès n'est pas seulement l'œuvre du complexe militaro-industriel américain. Le lobby israélien a depuis longtemps maîtrisé l'art d'acheter le Congrès. La complicité de l'Amérique dans l'état d'apartheid d'Israël et les crimes de guerre à Gaza n'a aucun sens pour la sécurité nationale et la diplomatie des États-Unis, sans parler de la décence humaine. Ce sont les fruits des investissements du lobby israélien qui ont atteint 30 millions de dollars en contributions de campagne en 2022 et qui dépasseront largement ce montant en 2024. Lorsque le Congrès se réunira en janvier, Biden, Kirby, Sullivan, Blinken, Nuland, Schumer, McConnell, Blumenthal et leurs semblables nous diront que nous devons absolument financer la guerre perdante, cruelle et trompeuse en Ukraine,
et le massacre et le nettoyage ethnique en cours à Gaza, de peur que nous, l'Europe et le monde libre, et peut-être même le système solaire lui-même, succombions à l'ours russe, aux mollahs iraniens et au Parti communiste chinois. Les pourvoyeurs de désastres en politique étrangère ne sont pas irrationnels dans cette campagne de peur. Ils sont trompeurs et extraordinairement avides, poursuivant des intérêts étroits au détriment de ceux du peuple américain. Il est de la plus haute urgence pour le peuple américain de réformer une politique étrangère tellement brisée, corrompue et trompeuse qu'elle enfonce le gouvernement dans la dette, tout en poussant le monde au bord de l'Armageddon nucléaire. Cette réforme devrait commencer en 2024 en refusant tout financement supplémentaire pour la désastreuse guerre en Ukraine et les crimes de guerre d'Israël à Gaza. La paix et la diplomatie, et non les dépenses militaires, sont le chemin vers une politique étrangère américaine qui serve l'intérêt public.